Lors du club client, nous avons passé beaucoup de temps à parler du pilotage. Nous avons eu de superbes témoignages. Catherine Dervin, par exemple, qui est l'adjointe au directeur administratif et financier des campings Ciblouf, est venue nous dire combien ça lui avait changé la vie, la mise en place de ce BI reporting. Son patron a même parlé d'un cadeau du Père Noël. Donc voilà, de nombreux témoignages qui vont nous permettre bien de vous dire combien Sage BI Reporting est un outil qui est facile d'utilisation, qui travaille en temps réel et qui va vous permettre de construire bien, les états sur mesure que vous souhaitez. On le sait, hein, le pilotage, c'est vraiment le cœur d'une entreprise. Il est important parce qu'il nous permet de donner une situation à un instant T, mais aussi il nous permet de garantir ou de pérenniser la rentabilité de l'entreprise et de suivre financièrement les différents investissements ou engagements que l'on aurait pu prendre au sein de notre société. Donc ce pilotage, il va se faire par le biais d'un outil que l'on appelle Sage BI Reporting, qui vont nous permettre voilà, d'avoir une situation claire, saine et très fine et que l'on restituera exactement comme on le souhaite par le biais de BI Reporting. Voilà pour ma partie. Je reste bien sûr avec vous tout au long de ce web séminaire et je serai présente pour répondre à vos questions. Et en attendant, je passe la parole à Manuel Pinto, notre brillant consultant avant-vente sur Sage FRP 1000. Merci. Donc effectivement, je vais vous présenter Sage BI Reporting, la solution de reporting intégrée à Sage FRP 1000. Vous aurez l'occasion de voir un petit peu le produit, comment la facilité d'utilisation. Et on a voulu vraiment rendre cet outil très simple d'utilisation avec une prise d'autonomie très rapide par les clients qui l'utilisent aujourd'hui. Et déjà, pour vous donner un petit chiffre très parlant, nos clients aujourd'hui équipés de cette solution nous disent gagner 80 à 90% du temps qu'ils passaient à faire du reporting avant de mettre en place cette solution. Donc tout ça pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, mais plutôt que de vous donner des chiffres comme ça, je propose qu'on avance et que vous le constatiez vous-même en termes de gains de productivité et de temps de reporting. Alors, l'idée ici, c'est de voir un petit peu les focus en termes de reporting, le panorama de reporting que vous avez dans Sage FRP 1000. Sage BI Reporting est une solution qui va adresser une population qui a besoin de faire du reporting avec des templates, avec une mise en forme, qui prend beaucoup de temps au quotidien aujourd'hui et qu'on a pour vocation avec cet outil de rendre beaucoup plus performant, beaucoup plus réactif. Mais avant de rentrer dans cette notion de BI Reporting, je vais quand même rappeler rapidement les différents niveaux de reporting que vous avez dans Sage FRP 1000. Et ce qui est important de noter, c'est que chaque reporting est dédié à une personne en particulier et chaque personne va avoir un usage propre du reporting. Donc l'idée, c'est pas d'avoir Sage BI Reporting pour l'ensemble des collaborateurs. L'idée, c'est que chaque collaborateur trouve à un moment donné le reporting qui lui convient dans Sage FRP 1000. Et si c'est des interrogations de type état comptable comme on voit ici, ou tout autre type d'état qui sont réalisés dans cette GFRP 1000, eh bien, vous allez pouvoir les avoir directement dans la solution. Et je rappelle que même un utilisateur qui n'est pas un utilisateur de la solution complète peut utiliser et interroger cette GFRP 1000 à travers ce qu'on appelle les utilisateurs self-service. Donc, on s'oriente vraiment vers un usage à la carte de la solution et on veut vraiment que chaque collaborateur dans l'entreprise qui à un moment donné à un autre a besoin d'interagir et d'interroger le système puisse le faire en totale autonomie sans avoir besoin d'interroger d'autres personnes, mais d'avoir l'autonomie pour le faire. Donc, les bibliothèques d'état sont livrées en standard dans tous les modules de cette GFRP 1000. Elles sont réalisées par le requêteur intégré et elles permettent d'être imprimées et de générer des fichiers PDF ou d'exporter comme le grand livre général, par exemple. Ensuite, chaque collaborateur qui se connecte à la solution va retrouver un environnement de travail qui lui est propre, qui est personnalisé en fonction de son contexte, que ce soit en termes de menu de fonction, mais également en termes d'indicateurs à travers ce tableau de bord. Et je rappelle que ce tableau de bord est disponible en standard dans Sage FRP 1000, donc n'hésitez pas à l'utiliser le cas échéant. Vous connaissez tous, j'en suis persuadé, vous l'utilisez au quotidien, les interrogations
multidimensionnelle de Sage FRP 1000 et la puissance de ces interrogations, avec la possibilité de faire des regroupements dynamiques, de faire des filtres, de faire des calculs. Et je vous engage vivement à revoir les replays de la version 9, puisqu'il y a eu des évolutions en termes de productivité sur ces grilles qui vous permettent de faire davantage de calculs, de faire des sommes dans les grilles, de faire des filtres. Tout ça a évolué dans la version 9 pour vous apporter davantage de productivité et encore plus de souplesse. Donc, on arrive maintenant sur la BI reporting. Donc, je rappelle juste sur ces interrogations-là qu'elles sont disponibles partout dans la solution et qu'elles nécessitent, si on souhaite les mettre en forme dans un format Excel avec des PowerPoint et des Excel et avec des mises en forme, des graphiques Excel, elles nécessitent d'être exportées, mises en forme et ensuite on travaille dans Excel. Donc, ça peut nécessiter un travail qui peut durer des heures et des jours en fonction de la complexité de vos reporting. C'est pour cette raison que nous avons mis sur le marché cette solution Sage BI Reporting, justement pour vous affranchir de ce travail répétitif de conception des tableaux. L'idée ici, c'est de concevoir le tableau une seule fois et ensuite de l'utiliser, de l'exploiter et surtout d'analyser les données financières provenant de Sage FRP 1000. Comment ça se passe concrètement, et puis après on ira dans le produit pour vous montrer réellement le produit. Comment ça se passe? Vous allez construire vos tableaux sous Excel. Donc si aujourd'hui vous avez déjà des tableaux qui sont conçus et qui contiennent des données chiffrées, on va pouvoir s'appuyer sur ces tableaux, vider la structure en termes de données chiffrées et on va alimenter les données en temps réel, puisque on est vraiment sur de la connexion en temps réel à la base de données, même si la solution vous permet également de faire du data mart, de la réplication de données dans une base de données temporaire. Ici, l'idée, c'est de faire de l'interrogation en temps réel sur les données de Sage FRP 1000. Donc, ça veut dire que dès lors que quelqu'un saisit une information, vous cliquez sur un bouton et vous actualisez les données. Vous avez les tableaux de bord qui sont toujours à jour en fonction des données présentes dans Sage FRP 1000. Mais pas seulement Sage FRP 1000, et c'est là toute la force de cette solution, eh bien, c'est que vous allez pouvoir ouvrir la solution à d'autres logiciels présents dans votre entreprise. Donc, on a ici l'exemple de Sage Champ Cloud, et notamment, par exemple, pour les clients qui sont équipés de la paye Sage, qui pourront interroger et dans un même feuille Excel, eh bien, combiner des données qui proviennent de Sage FRP 1000, mais également combiner des données qui proviennent de la paye. Mais on peut aller beaucoup plus loin et on va pouvoir réaliser des connecteurs. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur? C'est tout simplement la définition du modèle de données entre Sage BI Reporting et l'outil source. Donc, Sage vous met à disposition les connecteurs de Sage FRP 1000, puisque c'est une solution Sage, donc on va mettre à disposition les connecteurs. À chaque nouvelle version, vous aurez les évolutions des connecteurs natifs dans Sage FRP 1000. Mais si vous avez des outils en interne, des outils métiers, des outils de gestion de temps, et que vous souhaitez interroger ces outils avec Sage BI Reporting pour pouvoir faire des reportings qui combinent de sources de données multiples au-delà de Sage FRP 1000, c'est tout à fait possible. On va mettre à disposition avec l'outil ce qu'on appelle Studio, qui est en fait l'outil de conception de modèles de données qui vous permet de définir les liens avec vos outils métiers. Et bien sûr, on peut également combiner des feuilles Excel, parce que Excel fait partie intégrante donc de Sage BI Reporting. Il est bien sûr possible d'utiliser toute la puissance d'Excel et c'est là toute la force de cette solution. Une fois qu'on a fait les tableaux, eh bien l'idée c'est vraiment de les partager, c'est d'analyser les données. Et donc pour analyser les données, nous allons partager ces tableaux. Nous allons partager ces tableaux et ces tableaux vont être partagés avec des utilisateurs qui sont utilisateurs ou pas de Sage BI Reporting. Donc ça veut dire que vous avez trois types d'utilisateurs dans Sage BI Reporting. Vous avez l'utilisateur plein qui, par définition, accède à la conception des tableaux. Ensuite, vous avez l'utilisateur consultatif qui va pouvoir ouvrir les tableaux et les actualiser. Et ensuite, vous avez l'utilisateur qui n'est ni concepteur ni consultatif, mais qui va pouvoir recevoir les tableaux à travers un automate livré dans la solution qui va calculer les tableaux en fonction de la personne qui va recevoir le tableau.
Donc en fonction de son contexte, donc je vous montrerai un exemple tout à l'heure, mais si certaines personnes ne voient qu'une société, la personne verra uniquement les données concernant sa société. Vous avez donc également la possibilité de diffuser les documents par mail et bien sûr de les utiliser au niveau de l'automate, comme je viens de le dire. Alors ici, vous avez quelques exemples d'état. Donc c'est une solution qui est totalement intégrée à CGFRP 1000 jusqu'à être intégrée au menu de la comptabilité. Par exemple, pour l'exemple qui est ici, vous avez des états standards qui sont intégrés au menu de la comptabilité. Et voilà le type d'état qu'on peut réaliser avec la solution SageBI Reporting. D'autres exemples, vous voyez ici, on a une analyse avec des tableaux de bord, des graphiques Excel, des histogrammes Excel, et toutes les données chiffrées ne proviennent pas d'un onglet Data, mais proviennent de la lecture directe des données de SageFRP 1000. Donc on est vraiment sur la technologie in-memory, qu'on va appeler in-memory, qui charge en mémoire les données de SageFRP 1000 en temps réel. Alors, on va basculer dans le produit. Juste quelques rappels sur les bénéfices. Donc, on est sur du 100% Excel. Vous maîtrisez parfaitement Excel et vous allez pouvoir utiliser toute la puissance d'Excel en plus de cette add-in et cette connexion en temps réel à SageFRP 1000. On est sur du reporting à la carte et sur mesure. L'idée, c'est pas de vous livrer 50 états qui ne correspondent pas à la réalité de votre entreprise. L'idée, c'est de vous fournir un outil simple d'utilisation dans lequel vous allez vous retrouver à gagner une autonomie en quelques jours et de pouvoir ensuite réaliser les états en fonction de vos besoins et en fonction des états qui sont déjà très souvent présents dans vos entreprises. L'idée, c'est pas de réinventer, c'est d'alimenter ces états d'une manière différente. Alors bien sûr, on va agréger les données de l'entreprise, donc multi-modules de CGFRP 1000, multi-sociétés liées à la situation de CGFRP 1000 qui est nativement multi-société, et également, comme je le disais tout à l'heure, agrégation de données d'autres outils également. Le partage, donc le bénéfice, c'est également de pouvoir partager, soit dans un drive, soit par mail, soit dans un espace de stockage commun. Et puis bien sûr, et là vous allez le voir tout de suite dans la solution, la simplicité et l'interface qui est vraiment très simple d'utilisation. Et si vous avez connu d'autres solutions par le passé, notamment des solutions de type Business Object, là on est vraiment sur une solution qui est très orientée utilisateur. Alors, on va passer maintenant dans le produit. Et donc, on va prendre quelques exemples plus ou moins compliqués. Donc, je vais partir sur la base d'une feuille vierge. Donc, on est dans un classeur Excel et on va partir sur deux exemples différents. On va partir sur l'exemple numéro 1 où on va réaliser une balance. On veut avoir les soldes des comptes, donc très simplement avec une liste des comptes et le solde et même le débit crédit. Et ensuite, on s'attaquera à des choses un peu plus compliquées, comme par exemple un tableau qui fait un comparatif NN-1 sur des comptes ou sur de l'analytique et avec des filtres alimentés qu'on verra dans un second temps en termes de réalisation. Donc pour faire une balance, tout simplement, je vais me positionner n'importe où dans ma feuille et je vais aller utiliser l'add-in SageBI Reporting qui se trouve ici. Donc je vais ouvrir une session. Cette ouverture de session va vérifier les habilitations que j'ai dans le logiciel, que l'utilisateur a dans le logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans le reporting qu'on peut tout voir et tout faire. On va vérifier qu'on a le droit de se connecter, quelle société on a le droit de consulter et quelles données on peut consulter. Donc ici, j'ai accès à tout, donc je me connecte. Vous voyez qu'une nouvelle barre d'outils s'affiche ici. On va voir certains de ces outils qui sont très intéressants et très productifs. Donc, je me positionne où je veux commencer ma liste et je vais utiliser un assistant liste, puisque là, je veux une liste de comptes, donc j'utilise un assistant liste. Donc, l'assistant s'ouvre et propose les connecteurs disponibles. D'accord? Donc, en fonction des modules que vous avez acquis dans SageFRP 1000 et au niveau de la BI Reporting, vous avez 4 connecteurs existants qui seront déployés en fonction de vos contextes. Donc, vous avez la comptabilité, la gestion des immobilisations, la gestion des achats avant de stock et la gestion de trésorerie. Donc là, je veux une balance, donc je vais travailler sur le connecteur comptabilité. Si vous aviez également des connecteurs sur des outils métiers dans l'entreprise, vous les verriez apparaître ici dans la liste.
Donc, je vais utiliser, donc je vais une balance, donc je vais utiliser le connecteur qui travaille sur les données de la balance générale, qui globalement sont les données des cumuls des comptes généraux. Et je fais OK. Là, j'arrive sur le modèle de données et vous voyez que ce modèle de données, il est composé de champs qui sont mis à votre disposition, qui sont clairement et très lisibles et très explicites. On n'est pas sur une complexité d'un modèle de données. Et donc, sur la partie gauche, vous avez les champs. Sur la partie droite, vous avez les filtres par défaut de ce connecteur et ce qu'on souhaite restituer juste après. Donc, les filtres sont bien sûr modifiables et on va choisir les champs qu'on veut afficher. Eh bien, tout simplement, je vais ici choisir les sociétés sur lesquelles je veux afficher les soldes. Donc là, par exemple, je vais afficher toutes les sociétés avec la petite astérix. Ensuite, pour ceux qui utilisent le multinorme, je peux choisir la norme de consultation. Vous avez la période qui est par défaut une concaténation du mois et de l'année. Je préfère travailler moi sur l'année et le mois différencié. Donc, je vais enlever la période et je vais directement aller prendre l'année et le mois. Ce qui me permet de dire, je voudrais voir tous les mois de 2020, par exemple. Et donc, à ce moment-là, je peux aller mettre étoile 2020. Ou si je ne veux pas sélectionner le mois, je ne mets pas le mois en filtre. Vous voyez, donc, j'ai mes filtres qui sont ici. Et ensuite, je vais définir qu'est-ce que je veux afficher. Quelles sont les colonnes que je souhaite afficher dans ma liste? Eh bien, nous allons afficher le code société, par exemple. Donc, c'est un simple glisser-déposer. Ensuite, on va afficher le code du compte général, le libellé du compte général. Ensuite, on va afficher également le débit, le crédit et le solde. Vous voyez, c'est très simple. Et je vais déjà valider. Voyons le premier résultat, ce qui se passe. Donc, vous voyez, en temps réel, il actualise les données. Donc, il a calculé, et je rappelle qu'il n'y a pas d'onglet data, la lecture est en temps réel. Ensuite, là, je suis en conception. Pour rendre le tableau plus dynamique pour des utilisateurs de type consultation qui voudront actualiser le tableau, je vais directement mettre les filtres dans la feuille. Donc ici, je vais permettre à l'utilisateur de choisir la société. Ici, je vais permettre à l'utilisateur de choisir l'année. Donc on va mettre ici l'année. On va mettre 2020. Ensuite, je vais lui permettre de choisir le compte, par exemple. Et on va mettre ici étoile pour tous les comptes. Tout simplement, je retourne en conception. Donc, bien sûr, ce que je fais là, je ne le fais qu'une fois. Je suis en conception du tableau, je vais le faire qu'une fois. Et là, je vais lui dire, mon code société ne va pas se trouver figé dans ma conception. Je vais demander à aller lire la cellule B3. Donc, je clique simplement sur B3 et vous voyez qu'il récupère la valeur. L'approche comptable, je vais la laisser en dur pour le coup. Ici, je vais mettre année 2020 et j'ai également mis un filtre sur le compte. Donc, je vais également remonter le compte au niveau des filtres et je vais pointer sur B5. D'accord? Tout simplement. L'année, le mois, je vais l'enlever puisque je vais prendre tous les mois. Et donc, on a deux filtres et on est en national. Et je valide. Et donc là, comme je viens de mettre un lien dynamique entre ma cellule de conception et mes filtres, maintenant, quand je clique sur les codes sociétés, je peux aller choisir les sociétés de travail. Par exemple, je voudrais que la société 10 et 30 et je valide et le tableau s'actualise en conséquence automatiquement. Donc, l'utilisateur consultatif ne pourra pas concevoir le tableau, mais pourra actualiser les données. De la même manière, si je veux voir uniquement les comptes de charge, eh bien, je vais faire 6 étoiles et automatiquement, je vais voir que les comptes de charge. Si je veux voir que les comptes de charge et les comptes de produits, 6 étoiles, 7 étoiles. Et là, j'ai mes comptes de charge et j'ai mes comptes de produits, tout simplement. Si je veux aller plus loin, je peux mettre en place des ruptures. Donc, par exemple, je pourrais faire une rupture par code société. Sur le solde, je pourrais mettre en place une mise en forme conditionnelle de type nuance de couleur, par exemple. Et je valide. Et automatiquement, j'ai une rupture par code société avec un cumul par code société pour toutes les sociétés. D'accord? Je peux ici venir choisir toutes les sociétés et je vais donc voir ma rupture avec la rupture dans Excel et les cumuls par société. Donc, très simple d'utilisation. Vous voyez, pour un exemple sur un type de liste. Si maintenant je voudrais, par exemple, faire le même tableau
pour l'ensemble des sociétés. Eh bien, il suffit de me positionner ici sur les sociétés. Alors, on va prendre uniquement les sociétés 10, 20, 30 par exemple. Et là, en me positionnant sur ce filtre, donc ça pourrait être sur n'importe quel filtre, hein. Je pourrais le faire par compte, je pourrais le faire par établissement, ou si je prends plusieurs années, je pourrais le faire par année. Eh bien, tout simplement sur le filtre que je souhaite détailler par contenu du filtre, eh bien, je vais cliquer sur ventilation. Et là, vous allez voir ici en bas de l'écran qui va créer 3 onglets où il reprend exactement la même forme, le même paramétrage, mais il a détaillé société par société. Ce qui veut dire que mon tableau est terminé, je peux juste faire recalculer classeur et vraiment calculer tous les onglets en temps réel. Alors là, c'était un exemple simple d'une liste. On va prendre un exemple un peu plus compliqué de type solde intermédiaire de gestion, on va dire un cumul NN-1, en fait un comparatif NN-1 avec un cumul depuis le début de l'année sur un certain nombre de filtres. On va complexifier un peu le sujet et on va partir sur un élément analytique. C'est-à-dire que c'est un tableau similaire sur lequel j'ai vidé les données chiffrées. Donc imaginons que vous avez aujourd'hui ce tableau. Ce tableau fait référence à des formules Excel, fait référence également à des sommes, fait référence également à du texte. Vous voyez, c'est tout simplement des cellules de texte. Et maintenant, je souhaite alimenter ce tableau automatiquement par lecture directe de SageBI Reporting. Eh bien, tout simplement, eh bien, on ne va pas utiliser une liste puisqu'on va alimenter cellule par cellule, puisque chaque cellule contient des filtres différents. On va utiliser un assistant cellule. Mais le principe et la simplicité d'utilisation restent exactement la même. Donc là, je vais travailler non pas sur de la comptabilité générale, mais sur de l'analytique. Donc, je vais m'appuyer sur les cumuls analytiques. Et si vous avez bien compris la simplicité d'utilisation, vous seriez même vous-même capable de le faire. Eh bien, le code société, j'ai le filtre ici, code société. L'approche comptable se trouve dans cette cellule. Ensuite, j'ai l'axe analytique. Eh bien, je vais juste chercher le code de l'axe analytique dans mes champs et je fais pointer l'axe ici. Qu'est-ce que j'ai comme autre filtre? Eh bien, j'ai la nature de flux analytique. Eh bien, je prends la code nature de flux que je fais pointer ici et j'ai la section analytique, code section analytique que je pointe ici. Tout simplement, j'ai préparé mes filtres. Il me manque l'année et le mois. Donc, pareil, je vais enlever la période et je vais mettre l'année qui est en en-tête de colonne et le mois qui est en tête de colonne également. Donc j'ai tous mes filtres qui sont récupérés et qui sont donc modifiables à la volée lorsque je souhaite. Et ensuite, je vais envoyer une seule valeur en restitution, puisque c'est une cellule, un solde en tenue de compte. Je peux calculer dès maintenant le résultat et voir que j'ai un montant négatif, puisqu'il considère que le débit est positif et le crédit négatif. Mais moi, je vais contredire cela et je vais passer sur des produits positifs et des débits négatifs. Et je valide. Et vous voyez que donc j'ai mon chiffre d'affaires réalisé pour le mois de septembre 2020 sur la nature de flux 707 et la section analytique SALE. Et bien sûr, je peux aller modifier. Je suis en lecture directe du référentiel qui me permet d'aller choisir les sections, une ou plusieurs, ou avec des caractères joker, sans problème. Et maintenant, pour terminer le reste du tableau, vous allez me dire, ça devient compliqué, ce qu'il faut faire à chaque fois. Eh bien non, tout simplement, on va faire un petit CTRL-C et on va choisir tout le reste du tableau sans vous soucier des zones de texte, des zones de formules et des graphiques Excel. Et bien sûr, je ne vais pas faire CTRL-V, puisque si je fais coller, il va écraser tous les champs. Et je vais utiliser ce bouton ici qui s'appelle collage formule. Et je vous laisse apprécier la rapidité de réalisation de ce reporting. En temps réel, il est en train de copier la formule de manière intelligente et il calcule en même temps les données en lisant ce qui est dans la comptabilité. Donc, autant vous dire que pour faire ce tableau, quand vous êtes un petit peu aguerri, vous avez moins de 3 minutes pour faire ce tableau. Après, vous pouvez bénéficier des mêmes avantages de tout à l'heure. Vous pouvez démultiplier, faire des ventilations. Ce que vous souhaitez, vous pouvez choisir ici d'autres sociétés, comme par exemple les sociétés 10, 20 et 30. Voilà. Et donc, le tableau s'actualise en temps réel, tout simplement. Si on veut aller voir le détail, eh bien, tout simplement, j'ai la possibilité ici de
créer des vues de détail qui vont descendre sur des éléments détaillés. Et donc, je vais lui demander de me construire une vue détail dans laquelle je vais remonter à partir de l'analytique sur l'écriture et notamment sur le code journal, sur le code d'établissement d'origine, le numéro de pièce, le libellé de pièce et la date de pièce. Je peux exécuter ou exécuter sauvegarder. Quelle est la différence? C'est que là, je vais pouvoir enregistrer cette vue de détail pour pouvoir la réutiliser n'importe où dans mon tableau. Et là, il va m'ouvrir la liste qui vient justifier les 1 161 000. Donc, vous voyez ici, j'ai bien la valeur de 1 161 000 avec le détail facture par facture et journal par journal, établissement par établissement, directement à partir d'une balance, d'un état sur les cumuls analytiques. Une fois qu'on a terminé ces tableaux, eh bien, tout simplement, vous allez partager ces tableaux. Comment on va partager ces tableaux? Eh bien, soit en envoyant par mail, soit en générant un fichier PDF, soit en stockant dans un espace de stockage qu'on appelle Drive. C'est en fait un espace de stockage commun aux utilisateurs de Sage BI Reporting dans lequel vous allez pouvoir créer eh bien, des répertoires, mes tableaux de bord mensuels par exemple, avec des gestions d'habilitation bien sûr, dans lequel je vais pouvoir ensuite lui dire je veux stocker mon document directement ici, et je peux même lui dire de calculer le tableau dès que je l'ouvre, et je fais OK. D'accord? Tout simplement. Et ensuite, il suffit d'aller ici pour ouvrir les documents présents dans l'espace de stockage. Et donc, n'importe quel utilisateur qui a accès à Sage BI Reporting pourra avoir accès aux différents tableaux de bord qui lui sont mis à disposition. Voilà tout simplement la puissance de cet outil avec la possibilité donc de recalculer quand vous le souhaitez. D'accord? Il y a d'autres éléments également où on peut aller plus loin en termes de reporting en mettant en place de l'écriture en base de données et notamment on peut avoir des bases de données, des stockages dans le reporting pour pouvoir stocker des versions intermédiaires par exemple. Donc, mais on pourra vous expliquer ça dans un second temps. Je vous montre ici quelques exemples sur d'autres métiers, comme ici les immobilisations. On a utilisé Sage BI Reporting pour calculer sur la base des données précalculées dans Sage FRP 1000 au niveau des immobilisations. Vous voyez, on a fait un formulaire des états des immobilisations et des amortissements qui est alimenté de la même manière par des formules BI Reporting, tout simplement. Et de la même manière, sur la trésorerie, vous voyez, sur d'autres métiers tels que la trésorerie, vous avez la possibilité ici d'alimenter, pareil, des données de Sage BI Reporting, des données de la trésorerie, avec des filtres où on peut filtrer sur le niveau de prévision en trésorerie et d'avoir vos soldes en date d'opération, en date de valeur, avec un onglet qui vous donne le détail des soldes par société et par compte bancaire. Donc là, on est sur des listes avec des filtres également, et également les détails des flux par société et par compte bancaire également, avec la possibilité toujours d'aller filtrer sur toutes les fiches par type de prévision. Donc vous voyez des choses très intéressantes en termes de facilité de reporting. J'en terminerai juste avec l'automate qui permet de diffuser de l'information. Donc je vais juste aller dans l'automate pour vous montrer la simplicité d'utilisation de cet automate et vous montrer un petit peu comment cet automate fonctionne. Alors, sans rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer un exemple ici d'automate qui, bien sûr, l'objectif de l'automate, c'est d'être planifié. C'est-à-dire que tous les matins, vous pouvez demander à l'automate de générer un fichier et de le calculer pour chaque personne qui va recevoir le fichier. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, j'ai mis ici des variables qui indiquent que pour la société 1 et 2, vous voyez, je vous montre ici, pour la société 1 et 2, je souhaite envoyer le document Excel à telle adresse email. Pour la société 3, je l'envoie à une autre adresse email. Et qu'est-ce que fait l'État? Eh bien, tout simplement, il va ouvrir le classeur Excel. Donc, on ouvre un classeur Excel. Ce classeur Excel,
on va lui dire de le recalculer. Donc là, on met juste le modèle du classeur Excel. On va renseigner la variable où il doit renseigner le code société. Et ensuite, on va demander de stocker le fichier par société. Et une fois qu'il a fait ça, on lui demande d'envoyer par mail, tout simplement, aux personnes désignées en tant qu'adresse email par société, le document joint concernant leur périmètre société. Alors voyons ce que ça donne en lançant manuellement, et donc pour voir ici comment ça se passe. Je lance ici sous vos yeux manuellement le traitement, et vous voyez qu'il considère qu'il va calculer les tableaux en renseignant la variable société, en mettant société 1 et 2 et l'envoyer à telle personne, et pour la société 3, il va l'envoyer à telle personne. Et je vais lancer le traitement. Donc bien sûr, normalement, ça c'est automatique, mais là, visuellement, pour que vous voyez un petit peu la puissance de l'outil et comment il fonctionne. Donc il va ouvrir une fois le fichier Excel et il va le calculer pour la société 1 et 2, il va envoyer le mail. Et ensuite, il fait la même chose pour la société 3 et il va envoyer le mail. Et donc, on va juste constater ce qu'il a fait en allant tout simplement dans Outlook. On va se connecter à un des utilisateurs, donc celui qui a reçu les deux sociétés, et on fait OK. Et donc, à ce moment-là, on voit que l'utilisateur a reçu sans aucune action de sa part un mail contenant le texte paramétré dans l'automate et dans lequel, si j'ouvre, je retrouve mon fichier Excel précalculé avec les sociétés 1 et 2. Alors là, en l'occurrence, je n'ai pas de données sur société 1 et 2 ici parce que c'est des données sur une autre société qui sont alimentées, mais je reçois en fait ici les sociétés alimentées directement. Voilà à quoi sert l'automate et comment optimiser les différents types d'utilisateurs dans CGFRP 1000, les utilisateurs qui conçoivent les tableaux, les utilisateurs qui peuvent modifier les filtres et les utilisateurs qui reçoivent des données tout simplement chiffrées en fonction de leur contexte. Voilà pour la présentation. On va pouvoir ouvrir la session de questions-réponses. Ouais, merci beaucoup Manuel pour cette présentation qui nous a démontré eh bien la force du produit BI Reporting.